Crois-tu vraiment avoir brisé tes chaînes? Crois-tu vraiment être devenu libre mentalement? Eh bien, pour t'aider à répondre à cette question, je vais te donner dans cette vidéo un outil. Tu sais que je commence à être friand des listes. J'adore faire des listes. Je pense que les listes sont le meilleur outil pour caractériser des problèmes et leur apporter des solutions. Je vais donc te fournir dans cette vidéo une liste de tabous, une liste de sujets que les gens n'osent pas aborder, n'aiment pas aborder, sont mal à l'aise d'aborder. Et grâce à cette liste, eh bien, tu vas pouvoir savoir si tu te mets des barrières mentales et surtout sont-elles justifiées. Alors, je te laisse apprécier le cadre que je t'offre pour cette vidéo. Je suis en Croatie, sur un port. Tu peux voir les bateaux derrière moi. Ce port donne sur la mer Adriatique et sur les îles en face de la ville où je suis. Donc tu peux voir les îles ici en arrière-plan. Et c'est ce cadre magnifique que je t'offre pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors définissons d'abord un tabou. Alors un tabou, on va le définir comme un sujet qui provoque un malaise ou une tristesse, une mauvaise onde, un sujet qui casse l'ambiance, que les gens veulent dissimuler, veulent cacher, voire ont peur d'aborder. Je vais donc te faire la liste de 10 tabous en France et en Occident. Et on va discuter chacun de ces tabous brièvement dans les limites de YouTube. Premier tabou de la liste, probablement le plus gros. J'en suis pas tellement sûr, mais je l'ai mis en premier parce que c'est celui qui m'est venu à l'esprit. Ce tabou, c'est parler de la mort. Imaginez arriver à une soirée, les gens sont en train de danser sur de la musique pop ou de la musique rock ou que sais-je, et vous débarquez, vous prenez le micro, vous gravissez l'estrade et vous commencez à dire « Arrêtez tous de danser, nous allons mourir bientôt !» Imaginez l'ambiance que vous mettez dans la salle. Alors je suis curieux de savoir combien de fois par jour vous pensez à la mort, cette fin inéluctable qui nous attend tous. Combien de fois par jour vous vous dites « Mince, c'est vrai que malgré tous ces divertissements, eh bien un jour ça va se terminer ». Alors la mort, médicalement parlant, c'est tout simplement la fin de l'activité cardiaque et ou de l'activité cérébrale. Tout ce que tu es, tout ce que tu as été, tout ce que tu seras, tes souvenirs, tes pensées, tes habitudes, tes joies, tes peines sont tous localisés dans cette partie de ton corps. Et lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, eh bien, c'est tout ton être qui disparaît. Alors, est-ce que tu as au quotidien le courage d'aborder ce sujet dans tes conversations quotidiennes? Fais-le moi savoir en commentaire, ça m'intéresse. Tabou numéro 2, l'argent. L'argent, le fric, l'oseille, le flouze, la caillasse. Pourquoi je cite tous ces synonymes? L'existence de ces synonymes, qui ont été inventés par les gens, bien évidemment, te prouve à quel point l'argent est omniprésent. Et en même temps, en France en particulier, il y a toujours une volonté de le dissimuler sous l'injonction plutôt catholique, je dois dire, de devoir rester humble. Alors l'argent est tabou principalement pourquoi? Parce que l'argent permet d'acheter une vie meilleure à qui le possède et promet une vie misérable à qui en manque. Et il est aussi tabou parce que son exhibition provoque des jalousies qui peuvent aller parfois très très loin et parfois pousser certains à commettre des drames. Alors est-ce que toi aussi tu as peur de parler d'argent? Tu as peur de dire combien tu gagnes? Tu as peur de dire combien tu voudrais gagner? Est-ce que tu as peur de déclarer ces choses-là au quotidien? Fais-le moi savoir en commentaire. Troisième tabou, la polygamie. Le fait d'avoir plusieurs femmes officiellement, d'être marié officiellement avec plusieurs femmes. Parce que par exemple on estime qu'en avoir une n'est pas assez. Très gros tabou en France en particulier. De manière corollaire, la fidélité également. La fidélité ou l'infidélité, son contraire, sont des tabous. Faut-il en tout temps, en tout lieu, être fidèle à sa femme si on part du principe qu'un homme est une théière, comme le dit un proverbe chinois, théière faite pour servir plusieurs femmes, pourquoi ne pas tirer un coup de temps en temps avec d'autres femmes, des femmes plus belles, des femmes professionnelles? Pourquoi ne pas faire cela? Dis-moi ton avis.
Cinquième tabou, les différentes ethnies dans l'espèce humaine. Le fait qu'il existe des différences biologiques entre les différents groupes humains, comme les Asiatiques, les Africains, les Indiens, les Européens, et que cela peut avoir des conséquences sociologico-politiques. Très gros tabou en Occident. Fais-moi savoir ce que tu en penses. Sixième tabou, les théories dites théories du complot. Les théories complotistes. Elles sont un gros tabou parce qu'effectivement, il est toujours plus confortable d'écouter ce que te dit BFM TV, d'y souscrire mordicus, plutôt que de soupçonner des manœuvres chargées d'endormir les peuples ou chargées de te faire passer la pilule sur certains sujets. Par exemple, l'euro numérique, par exemple les restrictions de liberté durant la période Covid. C'est évidemment beaucoup plus facile de les accepter, de te faire injecter sans poser de questions, que de remettre tout cela en question. Dis-moi ce que tu en penses. Septième tabou, la médecine moderne. Gros tabou en Occident, en France en particulier. Remettre en question les enseignements de la médecine vous fait immédiatement passer pour un hurluberlu, un charlatan, un moyenâgeux, un homme des cavernes, un obscurantiste. Enfin bref, vous avez droit à absolument tous les sobriquets à partir du moment où vous émettez des doutes sur l'efficacité des traitements offerts par la médecine moderne, notamment la médecine, on va dire, générale, celle qui traite les maladies les plus communes, qu'elle ne d'ailleurs parvient pas à guérir, comme certains cancers, comme certaines maladies de peau, etc. Huitième tabou, le peuple hébreu. Alors en Occident, le peuple hébreu, tu ne peux pas en parler. Impossible en Occident de parler du peuple hébreu, sauf pour lui faire des compliments, et même si le compliment n'est pas assez bon, eh bien, tu seras immédiatement qualifié de antisémite, n'est-ce pas? Et je ne mentionne pas le fait de critiquer publiquement ce peuple ou sa religion, eh bien c'est quasiment un synonyme de mort sociale. Donc autre tabou très important en Occident. Tabou suivant, l'échec du vivre ensemble. Alors ça c'est notamment applicable à la France, parce que les Français y croient beaucoup. Alors le vivre ensemble, c'est cette théorie que tu es capable, toi en tant qu'État, d'agréger des populations de toutes les cultures, de toutes les religions, de tous les backgrounds culturels différents, et que ça peut marcher, que ces gens peuvent vivre en paix, peuvent cohabiter ensemble et créer de l'harmonie. Alors on voit tout à fait en France en 2025 que cette théorie ne fonctionne pas, mais les Français ont décidé d'y croire vraiment très durement et remettre, ou plutôt pointer du doigt que cette théorie, que cette pratique est un échec total, eh bien, est un gros tabou. Dixième et dernier tabou, alors on finit en beauté, la carte de la distribution des quotients intellectuels. Un tabou en Occident, un tabou très puissant de mentionner qu'il y a des différences dans l'intelligence des peuples et que ces différences peuvent être synonymes d'incapacité, comme je le mentionnais pour le vivre ensemble, à accepter certaines pratiques culturelles et à ce que ces peuples cohabitent avec des peuples d'une intelligence différente. Par exemple, que les Africains cohabitent avec les Européens. Énorme tabou en Occident de parler de la carte des QI. Alors je te parlais de servitude mentale. Pourquoi ai-je fait cette liste? Eh bien c'est très simple. Pour être un individu puissant, libre et souverain, tu dois avoir le moins de tabous possible. Tu dois t'empêcher le moins de sujets possible. Dès lors que tu te refuses à imaginer certains faits, tu te refuses à imaginer certaines situations, tu refuses d'intégrer certaines informations, tu te places immédiatement sous la domination d'un tiers qui t'a dit que c'était mal, que ce tiers soit les médias, le pouvoir en place ou un autre individu qui a imposé son énergie sur toi. Tu ne dois rien t'empêcher de penser. La première des libertés, la liberté de conscience, la capacité à imaginer que tel ou tel sujet, fait, situation puisse être remis en question. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker, à partager. On pourra approfondir, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu le souhaites, on pourra approfondir tel ou tel tabou en particulier, voire même compléter la liste. J'ai gardé quelques tabous en réserve qui pourraient te plaire. Sur ce, je te dis à bientôt. Ciao.